العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Aujourd'hui mes chères sœurs, nous parlons d'un acte que nous faisons tous, mais peu d'entre nous savent réellement pourquoi ils le font. Un acte qui peut t'élever auprès d'Allah ou te laisser exactement là où tu es. Le même acte, mais deux résultats totalement différents. إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. Et chacun n'aura que ce qu'il a réellement voulu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes ne valent que par leur intention. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. Les actes ne valent que par leur intention et chacun n'aura que ce qu'il a réellement voulu. Celui dont l'immigration est pour Allah et son prophète, son immigration est pour Allah et son prophète. Et celui dont l'immigration est pour obtenir un bien de ce bas monde ou pour épouser une femme, son immigration est vers ce pourquoi il a immigré. Rapporté par Bukhari wa Muslim. Et chacun n'aura que ce qu'il a réellement voulu. Les actes ne valent que par les intentions et parfois un même acte te fait monter de degré ou te laisse au même endroit. Ce n'est pas ton jeûne qui te distingue, ma sœur. C'est ce que ton cœur y dépose. قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit tous les actes du fils d'Adam lui appartiennent, sauf le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Et le jeûne est une protection. Wa siyam junnatu. Rapporté par Bukhari. Un deuxième hadith. من لم يدعو قول الزور وليعمل به فليس لله حاجة في أن يدعو طعامه وشرابه. Allah dit celui qui, pardon, c'est un autre hadith, pardon, que je dise pas de bêtises, voilà. Celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères, et aussi, shahadat zour, c'est le fait de le faux témoignage. Et donc, celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères et les actes qui sont liés, Allah n'a pas besoin qu'il se prive de sa nourriture et de sa boisson. Et c'est rapporté par Bukhari. Niya, les intentions du jeûne, celle qui élève ton âme. L'intention ne se dit pas, elle se vit. Elle se glisse dans ton cœur dans le silence de la nuit, lorsque tu te lèves pour le suhour, lorsque personne ne te voit, sauf celui pour qui tu jeûnes. Alors, ne te contente pas de ne pas manger. Remplis ton jeûne d'intention. Multiplie tes intentions. Multiplie tes récompenses. Chaque jour de Ramadan est une occasion de renaître. Alors dis-toi, je jeûne pour Allah seul parce que c'est un acte qu'il sait réserver, un secret entre lui et moi. Asia, oui? Écoute-moi. On entend très mal, ça coupe. En fait, ta phrase, elle coupe. Subhanallah. Voilà, ouais. Il n'y a pas vraiment de réseau. Je pensais que c'était que moi. Mais apparemment, même les sœurs, elles m'ont dit que même elles, ça coupe. Ah, je ne sais pas faire mieux, subhanallah. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Mais j'essaie de continuer. Est-ce que ça coupe toujours quand je parle? Vas-y, continue, je vais te dire. Peut-être oui que ça va passer. Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Donc, multiplie tes intentions. Multiplie tes récompenses. Chaque jour de Ramadan est une occasion de renaître.
Je jeûne pour Allah seul parce que c'est un acte qu'il s'est réservé, un secret entre lui et moi. Je jeûne pour purifier mon intention, pour enlever le regard des gens et ne chercher que le regard d'Allah. Je jeûne par obéissance à mon Seigneur, parce qu'il m'a appelé et j'ai répondu. Je jeûne pour atteindre la taqwa, pour apprendre à dire non à moi-même afin de dire oui à Allah. Je jeûne pour être parmi les endurants et recevoir une récompense sans limite. Je jeûne pour être pardonné, effacer mes fautes, celles que j'oublie et celles que je n'ose même pas nommer. Je jeûne pour me rapprocher d'Allah, parce que c'est ce qu'il aime le plus. Je jeûne pour aimer Allah et être aimé de lui. Je jeûne pour discipliner mon âme, la dompter, la purifier, la calmer. Je jeûne pour protéger mon cœur des péchés, des regards et des paroles et de ce qui l'abîme. Je jeûne pour me préserver de ce qui me détourne d'Allah. Je jeûne pour entrer par la porte de Rayyan, une porte qui ne s'ouvrira que pour les jeûneurs. Je jeûne pour m'éloigner de l'enfer, jour après jour, distance après distance. Je jeûne pour que mon haleine soit parfumée auprès d'Allah, même si les gens la trouvent difficile. Je jeûne pour goûter aux deux joies, la joie de rompre et la joie de rencontrer mon Seigneur. Je jeûne pour que mes invocations soient exaucées, car le jeûneur a une porte ouverte vers le ciel. Je jeûne pour obtenir l'intercession du jeûne, le jour où personne ne pourra parler, sauf avec la permission d'Allah. Je jeûne pour être parmi les véridiques et les sincères. Je jeûne pour être mentionné par Allah parmi les jeûneurs et les jeûneuses. Je jeûne pour suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il n'y a pas de chemin plus sûr. Je jeûne pour apaiser les épreuves de ma vie, car le jeûne répare ce que le cœur a subi. Je jeûne en espérant mourir dans cet état et rencontrer Allah en état d'adoration. Je jeûne pour être parmi les gens du paradis. Et chaque nuit, renouvelle ton intention, ma sœur. Ne laisse pas ton jeûne devenir une habitude, ni une fatigue, ni un simple rituel. Faisons un voyage, un retour vers Allah, un nettoyage du cœur, une élévation de l'âme. Tu peux jeûner et ne récolter que la faim, ou jeûner et récolter le pardon, l'amour d'Allah et le paradis. Et la différence, c'est ton intention. Allah purifie nos intentions, accepte notre jeûne et fait de chaque jour de Ramadan un pas de plus vers toi. Oh Allah, fais-nous sortir de ce mois pardonnés, purifiés, transformés et inscris-nous parmi tes affranchis. Ne jeûne pas seulement avec ton corps, jeûne avec ton cœur. Tu aimes Allah et Ramadan est la preuve de ton amour. Ferme les yeux, ma sœur. Ferme les yeux un instant. Imagine quelqu'un qui te dit « je t'aime ». Mais quand tu l'appelles, il ne répond pas. Et quand tu as besoin de lui, il n'est pas là. Et quand tu lui demandes un effort, il refuse. Est-ce que c'est un amour sincère? Non. Parce que l'amour, ce n'est pas des mots. L'amour, c'est une preuve. Et aujourd'hui, Allah te pose une question. Dis, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Surat Ali Imran, verset 31. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Tu dis que tu aimes Allah. Alors Ramadan est ta réponse. Ramadan est ton test. Ramadan est la preuve de ton amour, ma sœur. Aujourd'hui, beaucoup disent « j'aime Allah ». J'ai la foi dans le cœur, mais leur vie ne change pas. Ils prient quand ils veulent. Ils délaissent les interdits. Ils vivent comme si Allah ne les voyait pas. Et Allah dit
Les Bédouins ont dit « Nous avons la foi ». Dis « Vous n'avez pas encore la foi ». Dites plutôt « Nous nous sommes soumis ». Surat al-Hujurat, verset 14. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. La foi n'est pas un sentiment, c'est un engagement. Et Ramadan vient faire tomber les illusions. Parce que là, tu dois agir. Ramadan, c'est un miroir, c'est notre miroir. Il te montre qui tu es vraiment. Quand personne ne te voit. Quand personne ne te voit, tu peux manger, tu peux boire. Personne ne sait. Mais tu t'abstiens. Pourquoi? Parce que tu sais que Allah te voit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il délaisse sa nourriture et ses désirs pour moi. Voilà l'amour. C'est agir pour Allah, même quand personne ne regarde. » Et tu te lèves la nuit, fatigué, épuisé, mais tu te lèves. Pourquoi? Parce que ton cœur a besoin d'Allah. Et ça, c'est de l'amour. Tu te retiens du péché, ta langue veut parler, ton regard veut regarder, et ton cœur veut répondre, mais tu te retiens parce que tu jeûnes. Mais en réalité, tu te retiens pour Allah. Et si tu aimes Allah, ça se voit. Tu protèges ton jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture. » C'est le vrai jeûne. Ce n'est pas la faim, c'est la purification. Et tu te rapproches du Coran. Et Allah dit, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Si tu aimes Allah, tu aimes sa parole. Tu multiplies les invocations parce que tu sais que lui seul peut t'aider. Et tu pleures devant lui. Tu lui parles. Tu t'accroches à lui. Tu donnes. Tu aides. Tu partages. Tu soulages parce que ton cœur devient vivant. Alors, mes sœurs, le plus grand danger, ce n'est pas de ne pas jeûner, c'est de jeûner sans cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Combien de jeûneurs n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif? Ils ont faim, mais leur cœur est vide. Ils continuent les disputes, les regards interdits, les mauvaises paroles, l'insouciance. Ramadan passe et rien ne change. Tu veux une preuve? Alors décide ce soir. Une chose que tu abandonnes pour Allah, un péché, une habitude, quelque chose. Fais-le pour lui, liwajhillahi subhanahu wa ta'ala. Une chose que tu ajoutes, par exemple, une prière de nuit, lire un hizb de Coran, une sadaqa. Montre-lui que tu veux changer. Un moment seul avec Allah, sans téléphone, sans bruit, rien que toi et lui. Écoute bien, ma sœur. Ramadan va passer comme chaque année, mais la question est, est-ce que tu vas changer? Est-ce que tu vas rester la même? Après toutes ces nuits, après toutes ces invocations, après toutes ces occasions, Allah ne regarde pas ton apparence, il regarde ton cœur. Et ton cœur aujourd'hui doit répondre à une seule question. Est-ce que j'aime vraiment Allah? Est-ce que j'aime vraiment Allah? Parce que si tu l'aimes, ma sœur, tu vas lui obéir, tu vas te rapprocher et tu vas changer. Ramadan n'est pas un mois ordinaire, c'est une opportunité de prouver ton amour. Alors ne laisse pas passer ce mois sans laisser une trace entre toi et Allah. Ne dis pas que tu aimes Allah. Montre-lui dans tes nuits, dans tes choix, dans tes sacrifices, car l'amour sincère se prouve. Tu aimes Allah? Et Ramadan, il est la preuve de ton amour. Même si je ne vous vois pas,
je veux que vous m'écoutiez avec votre cœur, mes sœurs. Parce que ce que je vais dire ce soir, ce n'est pas pour les oreilles, c'est pour les cœurs. Beaucoup de gens disent « J'aime Allah, j'ai la foi dans mon cœur ». Mais Allah nous a donné un critère clair. « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ » Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. L'amour d'Allah, ce n'est pas une parole, ce n'est pas qu'une parole. L'amour d'Allah, c'est une preuve. Tu dis que tu aimes Allah, mais est-ce que tu vis? Est-ce que ta vie, le prouve? Et Ramadan, c'est le moment de la vérité qui apparaît. L'adoration, ce n'est pas seulement faire, c'est aussi arrêter. Le prophète a dit, évite les interdits, tu seras le meilleur des adorateurs. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Beaucoup pensent que l'adoration, c'est beaucoup prier, jeûner, lire le Coran. Mais ils oublient d'arrêter ce que Allah déteste. Un exemple, une personne jeune, mais elle parle des gens, elle critique, elle rabaisse, elle pense qu'elle adore Allah, mais elle ne délaisse pas ce qu'il déteste. Le prophète sallam a dit, celui qui ne délaisse pas les mensonges et les mauvais actes, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Tu peux jeûner avec ton ventre et désobéir avec ton cœur. Un autre exemple, un frère jeûne, mais il continue les regards interdits, les vidéos, les discussions inutiles. Son ventre jeûne, mais son cœur ne jeûne pas. Tu peux tromper les gens, mais tu ne trompes jamais Allah. Ramadan est un test de sincérité. Allah, il dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام jusqu'à لعلكم تتقون. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit afin que vous atteigniez la piété. Surat al-Baqarah, verset 183. Le but du jeûne, mes sœurs, le but du jeûne, ce n'est pas la faim, c'est la crainte, la taqwa. Un autre exemple, tu es seul chez toi, tu peux manger, tu peux boire et personne ne sait. Mais tu t'abstiens. Pourquoi? Parce que tu sais qu'Allah te voit. Ce que tu es, quand personne ne te voit, c'est ça que tu es vraiment. C'est ça que tu es vraiment. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Deux personnes peuvent jeûner, faire exactement la même chose. Et pourtant, l'une s'élève auprès d'Allah et l'autre reste au même endroit. Le prophète sallam a dit, les actes ne valent que par leur intention. Ce n'est pas ton jeûne qui te distingue. C'est ce que ton cœur y dépose. L'intention ne se dit pas, elle se vit. Elle se glisse dans ton cœur quand personne ne te voit. Alors ne te contente pas de ne pas manger. Remplis ton jeûne d'intention. Voilà la sincérité. Voilà l'amour. Ramadan ne te prive pas, il te purifie. Le cœur, le centre de tout. Le prophète sallam a dit, il y a dans le corps un morceau de chair. Fi jasadin mudra. S'il est sain, tout le corps est sain. Si le cœur n'est pas sain, et c'est quoi ce morceau? C'est le cœur. Le problème, ce n'est pas toujours les actes, c'est le qalb, le cœur. Une autre personne, une personne prie, mais elle est dure, elle est arrogante, elle rabaisse, son cœur n'est pas purifié. Allah dit,
Le moment n'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur s'humilie? Surat al-Hadid, verset 16. Un cœur qui ne ressent plus, c'est un cœur en danger. Mes sœurs. Alors le test du cœur, les autres. Le prophète sallam a dit, aucun de vous ne croit vraiment jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et c'est rapporté par Bukhari ou Muslim. Le vrai test, ce n'est pas quand tu es seul, c'est avec les autres. Un exemple, tu vois quelqu'un réussir, ton cœur se serre, tu compares et tu jalouses. Mais la foi, c'est dire qu'Allah lui donne encore plus. Ton cœur là est testé quand les autres réussissent. Le danger, un ramadan vide. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, combien de jeûneurs n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif? Ils jeûnent, mais ils ne changent pas. Jeûner, mais passer la journée sur le téléphone. Jeûner, mais négliger la prière. Jeûner, mais garder les mêmes péchés. Ramadan ne te change pas, c'est toi qui refuses de changer. Ramadan passe et rien ne change. Et la vraie richesse, c'est le cœur qui est satisfait. Le prophète sallam a dit, sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Tu seras le plus riche des hommes. Un exemple, une personne a tout, mais elle est frustrée. Un autre, il a peu, mais elle dit, Alhamdulillah, elle est apaisée. Le prophète sallam a dit, la richesse n'est pas l'abondance des biens, mais la richesse de l'âme. Et c'est rapporté par Bukhari ou Muslim. Tu peux tout avoir et être pauvre, et tu peux avoir peu et être riche. Alors mes sœurs, Ramadan, il va passer, comme chaque année. Mais la question, ce n'est pas as-tu jeûné, c'est as-tu changé. Le vrai Ramadan, c'est celui qui te transforme. Et si c'était ton dernier Ramadan? Allah ne regarde pas ton apparence, il regarde ton cœur. Et ton cœur aujourd'hui doit répondre à une seule question, est-ce que j'aime vraiment Allah? Ma sœur, est-ce que tu aimes vraiment Allah? Ne dis pas que tu aimes Allah, montre-le. L'amour sincère se prouve. Alors montre-le dans les nuits, dans tes choix, dans tes sacrifices, car l'amour sincère se prouve, ma sœur. Il se prouve. Ramadan va passer, comme chaque année. Les jours vont défiler, les nuits vont s'enchaîner, et puis ralentir. Tout va s'arrêter. Mais toi, ma sœur, est-ce que tu vas changer? Ou est-ce que tu vas rester la même, avec les mêmes fautes, les mêmes habitudes? Après toutes ces nuits, après toutes ces invocations, après toutes ces occasions, combien de ramadans as-tu déjà vécu sans changer? Combien de ramadans as-tu vécu sans changer? Et si c'était ton dernier ramadan? Si tu savais que c'est ton dernier ramadan, tu te prierais différemment, tu pleurerais différemment. Alors pourquoi attendre? Décide ce soir de changer une chose en toi, une seule, mais sincèrement. Puis, un péché que tu abandonnes, une habitude que tu corriges, un pas vers Allah. Allah ne regarde pas ton apparence, il regarde ton cœur. Et ton cœur aujourd'hui doit répondre à une seule question. Est-ce que j'aime vraiment Allah?
Ne dis pas que tu aimes Allah. Montre-le. Montre-le dans tes nuits, dans tes choix, dans tes sacrifices. Car l'amour sincère se prouve. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinak. Allahumma, purifie nos cœurs, accepte notre jeûne et pardonne nos fautes. Et fais que Ramadan soit un vrai changement dans nos vies. Allahumma, fais que nous sortions de ce mois pardonnés, purifiés, transformés. Amin. Allahumma, ô toi qui vois nos cœurs, toi qui connais nos faiblesses. Ya Allah, nous sommes faibles et toi tu es le fort. Nous péchons et tu es celui qui pardonne. Ya Allah, combien de fois nous t'avons désobéi et pourtant tu ne nous as pas abandonnés. Ya Allah, si tu ne nous pardonnes pas, qui nous pardonnera? Ya Allah, nous sommes dans ton mois, le mois de ta miséricorde. Ne nous laisse pas sortir de ce Ramadan comme nous y sommes rentrés. Ya Allah, ne fais pas de nous ceux qui jeûnent sans être pardonnés. Ya Allah, purifie nos cœurs. Enlève de nos cœurs la jalousie, l'orgueil, la dureté. Remplis nos cœurs d'amour pour toi, de sincérité, de lumière. Ya Allah, accorde-nous ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment et l'amour des actions qui nous rapprochent de toi. Ya Allah, fais que nous t'aimions plus que tout. Ya Allah, si c'est notre dernier Ramadan, fais qu'il soit le meilleur. Et si tu nous laisses vivre encore, fais que nous changions vraiment. Ya Allah, ne nous prive pas du paradis et ne nous éloigne pas de toi. Allahumma taqabbal minna, innaka anta sami'ul alim, wa tub alayna, innaka anta at-tawwabur rahim. Amin. Amin. Un conseil très important, mes sœurs. Changez, ou ne fût-ce qu'une seule chose dans votre vie. Et si tu aimes vraiment Allah, prouve-le dès ce soir. Celle qui reste dans le cœur, c'est que le Ramadan, il va partir. Mais ce que tu changes aujourd'hui restera. La plus introspective, quand Ramadan sera fini, est ce que toi, tu seras différente. Et Allah voit ton cœur, alors purifie-le. Ne dis pas que tu aimes Allah, montre-le. Ne laisse pas Ramadan passer sans te rapprocher d'Allah. Voilà mes sœurs, c'était court. J'espère que ça vous a motivé et que vous allez changer, Inch'Allah. Et moi aussi, parce que ce n'est pas que pour vous. Le rappel, il est pour moi aussi. Qu'Allah nous guide et qu'Allah accepte de nous et qu'il nous permette de changer en meilleur et de faire le bien autour de nous. Amin, amin, amin. Barakallahu fikum.